Cette vidéo va être un énorme chantier. Salut mes gens, j'espère que vous allez superbement, magnifiquement bien. Aujourd'hui une vidéo très spéciale. Je pense que vous avez vu la miniature, je pense que vous avez vu le titre. C'est une vidéo qui est pour moi super importante et que j'avais vraiment envie de faire ça sur cette chaîne. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup transmettre de jolis messages à travers ma chaîne. Et j'aimerais parler au nom de certaines personnes. Et aussi parce que tout simplement je suis passionnée de l'univers drag queen. Je regarde une émission de télé-réalité depuis peu qui s'appelle RuPaul Drag Race et je me suis enfilé les saisons, j'adore. En fait si vous voulez c'est une émission qui est sur Netflix, une émission américaine où c'est un concours de la meilleure drag queen. Et j'ai vraiment été prise dans l'émission de télé-réalité. Je suis justement ces hommes dans leur univers drag queen, dans leur personnage. Pourquoi ils portent ce prénom de drag queen? À partir de quel moment ils ont commencé justement à se maquiller? Quelle est leur histoire? Et il y a des choses qui sont vraiment très émouvantes. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un sujet dans lequel j'aimerais justement aller et parler. Donc je me suis dit, Chéra, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi être une drag queen, parce que tu adores ça. Donc du coup, j'ai préparé un make-up de drag queen, je sais absolument pas ce qui va se passer. Hier, j'ai essayé de me maquiller en drag queen pour la première fois et j'ai effectué le make-up de Pearl. Sauf que Pearl est magnifique et que moi je ressemblais à ça. Donc aujourd'hui, je me suis dit, Chéra, tu vas te créer ta propre identité de drag queen et tu vas faire ton make-up de drag queen. Ma drag queen s'appelle Mia Deets. Mia pour Miami, Deets pour Don't ignore the signs. Parce que c'est justement mon motto, ça veut dire n'ignore pas les signes de la vie en gros. Et c'est une phrase que j'adore, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et donc du coup je me suis dit ça va être ça, mon nom de drag queen. Je vais vous parler à la fin du message que j'aimerais vraiment beaucoup plus faire passer à travers ça. Maintenant on va passer au make-up. Comme le make-up va être assez long, je vais vous le rendre vraiment beaucoup plus petit. Et je vais juste vous montrer les produits et vous faire une voix off nulle parce que je suis pas très forte dans les voix, vous savez très bien. Donc voilà, on est parti pour le make-up, c'est parti! Comme tout bon drag queen qui se respecte, on va camoufler ses sourcils à l'aide de la colle et on va tout simplement plaquer ses sourcils vers le haut et appliquer la colle en arrière. Ok Gargamel. On va venir ensuite les sécher à froid parce que sinon ça dégouline. What I gotta do? Je vais appliquer le full cover de chez Make Up For Ever qui cache vraiment tout, donc on va camoufler ces énormes trucs. Oh my god. Ensuite je vais appliquer la poudre HD de chez Make Up For Ever, toujours pour que ça sèche encore plus et pour que ce soit fixé tout simplement. Ensuite je vais appliquer le fond de teint Make Up For Ever HD toujours et encore et j'en applique sur les sourcils bien évidemment. Et avec mon pinceau, je viens tout simplement appliquer ça sur la totalité de mon visage. Bien ça. Ensuite, j'applique tout simplement la poudre que j'adore. Cette palette, je l'adore de chez Make Up Revolution. La palette de contouring qui est juste géniale. Donc, je vais contouringuer encore plus mon visage que d'habitude. Parce que oui, monsieur, nous sommes une drag queen aujourd'hui. Mon anti-cerne HD, toujours de chez Make Up For Ever, qui est vraiment très opaque, donc génial à utiliser pour les maquillages intenses. Toujours avec la même palette, je vais utiliser celle-ci pour contouringuer le nose, parce que if the nose is smaller, you look like Kylie Jenner, vous le savez. Ensuite avec les couleurs les plus claires, je vais les ajouter sur l'arête du nez pour qu'elle ait l'air encore plus fin. J'ajoute l'highlighter qui va rendre mon nez encore plus fin que fin. Oui, là vous vous dites c'est bizarre, mais j'agrandis mes narines pour regarder. Voilà. Vous voyez, ça fait son petit effet d'agrandir ses narines avec du liner.
Avec le liner à sourcils de chez Make Up For Ever, je vais tracer mes nouveaux sourcils qui seront beaucoup plus hauts, ce qui va me laisser un plus grand espace pour faire mon maquillage au niveau du fard à paupières. Et vous allez voir que j'ai le trac là. Tadam! Toujours de chez Make Up For Ever, ce fard à paupières génial crème Aqua Cream qui va me servir de base pour toute ma paupière. Ensuite, avec cette jolie palette de chez Zoeva, je vais l'utiliser sur le coin de mon œil et un petit peu sur ma paupière aussi. Et j'hésite entre deux couleurs là, pour le coup je vous cache pas, je ne sais pas. Donc je vais utiliser la couleur un peu plus ocre camel sur toute cette surface de la paupière. Et ensuite avec le fard à paupières camel, je vais le mettre en dessous de mon œil pour agrandir encore plus mon regard. Avec un pinceau beaucoup plus fin, j'utilise une couleur beaucoup plus foncée pour intensifier le tout. Et ensuite avec mon crayon blanc de chez Marc Jacob, je vais agrandir le regard en le mettant sur la muqueuse. Et là ça va trop vite Chéra parce que là je mets un fard à paupières beaucoup plus brun pour contouringuer encore mon fard à paupières que j'ai mis. Et là j'estompe jusqu'à l'arête du nez. Ok, now I'm pretty et je parle avec ma mother. Ensuite, avec ma palette de chez Tarte, je vais utiliser la couleur noire pour intensifier encore plus le creux de ma nouvelle paupière en fait. Et là, c'est très joli. Et là, je mets l'eyeliner et j'effectue un liner très long. Là, pour le coup, j'utilise les fards à paupières liquides de chez Revlon qui sont géniaux et j'utilise la surface palette pour justement faire un espèce de cut and crease. La palette de chez Becca avec Chrissy que j'adore. Je vais utiliser le blush qui est très joli. Et avec cette jolie palette de chez Make Up Revolution, je vais venir highlighter tout ce qu'il y a à highlighter. Alors là, attention les gars, c'est sérieux, je vais mettre des lentilles de couleur que j'ai achetées au Japon et vous allez voir. Tadam! J'adore. Bon, on va utiliser des faux cils. Allez! Génial. Donc là, il y a les faux cils, il y a tout ce qu'il faut, on est ready. Ah bah non Chéra, il manque la bouche, ça c'est très important. Petit focus sur mes yeux parce que j'ai l'air de kiffer là. Du coup avec ce crayon chez Sephora je viens agrandir ma bouche pour avoir une plus grosse bouche et là ça va être génial. Et je viens remplir le reste de ma bouche. Tadam! Le make-up est ready. Ah non. Je vais créer un effet pulpeux justement avec mon fard à paupières Make Up Revolution au milieu. Et voilà. Et voilà. Now sissy that wow. Et donc voilà, le make-up de Mia Hadid est officiellement terminé. C'est mon premier make-up de drag queen, donc surtout soyez indulgents parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Hier j'ai essayé, c'était vraiment trop pourri, je pense que vous avez vu dans la photo que je vous ai montré avant. C'est une perruque, c'est même pas une perruque déjà parce que moi, mon pote, pour que je mette une perruque avec mes cheveux c'est pas possible, regardez. DIY. Donc voilà, j'espère que vous kiffez en tout cas. Moi je voulais vraiment faire une drag queen parce que j'adore regarder RuPaul Drag Race, c'est vraiment ma passion. Je regarde, je re-regarde, je re-regarde. C'est génial, c'est vraiment un univers que j'ai appris à connaître. C'est vraiment un univers que du coup qui m'intéresse encore plus, franchement, sans vous le cacher. C'est de vous montrer qu'il faut que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, ce que votre cœur vous dit de faire. Si vous avez envie de vous maquiller, si vous avez envie de mettre des perruques, si vous avez envie de sortir comme je suis là, si vous avez envie d'avoir un look atypique, si vous avez envie juste d'être vous-même, d'être qui vous êtes, n'ayez pas peur du regard des autres et faites-le, je vous jure vraiment. Faites-vous confiance et faites ce que vous avez envie de faire et emmerdez les autres comme je le dis toujours. Parce que en regardant l'émission, j'ai essayé de me mettre à la place de justement ces hommes-là
et leur histoire de vie est tellement des fois triste. Ils sont dans une famille où on n'accepte pas leur homosexualité, ou alors on n'accepte pas le fait qu'ils soient drag queen, qu'ils aiment justement se maquiller et s'habiller, qu'on ne comprend pas que ce soit une passion, que ce soit un mode de vie et que ce soit tout simplement ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils aiment le faire. Vraiment faites ce que vous aimez du plus profond de votre cœur et je vous jure que l'univers et la vie vous le rendra bien. S'il y a des gens qui se moquent de vous, s'il y a des gens qui vous jugent ou quoi que ce soit, dites-vous juste que ce sont des mauvaises personnes, qu'elles sont frustrées de ne pas être aussi épanouies que vous parce qu'elles n'oseraient jamais faire ce que vous faites. Et ce que vous faites c'est beau et vous êtes beau. Donc je vais commencer à enlever ça parce que ça va être Shera qui va vous parler maintenant réellement. Mais ça m'a beaucoup touchée en fait et je veux pas assimiler non plus. Je pense que je peux être aussi maladroite dans ma manière de parler, du moins si je le suis, je m'en excuse profondément. Mon message est archi positif. Là je me suis juste mis en drag queen, mais je sais que voilà, l'homosexualité c'est pas être drag queen c'est pas non plus être homosexuel. Mais bon, c'est vraiment un truc qui m'a passionnée, je trouve ça vraiment très joli, je trouve ça beau, je trouve ça artistique, je trouve ça canon. Franchement, je trouve ça vraiment très très joli. Il y a des hommes qui le font vraiment très bien. Et donc du coup voilà, j'ai... Oh mon dieu. Oh wow. Il y a des hommes qui le font vraiment bien et j'ai vraiment adoré. Réellement adoré cet univers. Et maintenant je regarde les tutoriels de Miss Fame. Je suis Pearl parce que Pearl c'est ma vie entière. Pearl je l'adore, elle est belle, elle est mystérieuse, elle a beaucoup souffert. Et franchement ça me fait du bien de voir justement des garçons qui s'assument à ce point et qui emmerdent le regard des autres réellement. Parce que je sais que c'est difficile de nos jours, ou alors c'est difficile dans la société dans laquelle on vit, d'être différent en fait. C'est hyper difficile, on est constamment jugé, mis dans des cases, on est constamment, voilà, et encore plus pour les personnes différentes, pour les personnes justement aussi homosexuelles, je trouve que réellement en fait, comme je vous ai dit, acceptez qui vous êtes réellement. Je sais qu'on n'en parle pas assez, on parle pas assez de ce qui se passe dans d'autres pays par rapport aux homosexuels. On parle pas assez du taux de suicide chez les homosexuels. Je me dis vraiment que si je peux sauver une vie en ayant ce discours-là, je serai la personne la plus heureuse du monde réellement. Il y a des personnes qui n'osent même pas dire à leurs parents qu'elles le sont. Il y a des personnes qui n'osent pas non plus se le dire à elles-mêmes qu'elles le sont. Mais il n'y a aucun mal à être ce qu'on est en fait, tout simplement, et à aimer ce qu'on aime. C'est votre choix à vous et c'est votre vie à vous. Vous n'avez pas à subir les choix des autres personnes, vous n'avez pas à subir le regard des autres personnes, vous n'avez pas à subir le jugement des autres personnes. Vivez pour vous parce que votre vie est précieuse en fait. Faites les bons choix, n'ayez pas honte de ce que vous êtes magnifique, vous êtes beau, vous êtes des belles personnes, vous faites des belles choses. J'ai été heureuse de le dire, j'ai été heureuse de partager ça avec vous, j'ai été heureuse de vous transmettre ce message et voilà, je suis contente et c'est ce qui compte. Donc pensez comme ça les gens, je vous jure. N'hésitez pas à partager cette vidéo partout où vous le pouvez pour essayer d'ouvrir le regard des autres, de vivre mieux, pour essayer que tout le monde soit plus tolérant, pour partager de l'amour, pour partager tolérance, pour partager plein de bonnes choses, des bons messages. Donc partagez cette vidéo au maximum réellement, ça me ferait vraiment plaisir de me dire, je fais un petit pas. Mais c'est quand même un grand pas pour moi. Et à liker, pas liker si vous n'avez pas aimé aussi, moi je... Et sur ce, comme d'hab, je vous aime fort. Mais avant que je vous aime fort, aimez-vous. I get a amen up in here. Amen. Je vous aime fort. Bisous.